savais que ça arriverait. Que je te couperais pendant que tu parles. Qu'est-ce que tu t'en allais dire? Il est solide. Ah non, il est solide, c'est clair. C'est quelque chose. Là. Écoute, Fred, on va parler de MetaQuest. C'était pas bon, ça? C'est ce qu'on pensait parce qu'il y a eu un élément de panique. Pour ceux qui suivent un peu le dossier, Meta a sacré la hache dans le programme Horizon, qui est leur univers virtuel qu'ils ont développé. Ils ont réorienté drastiquement tous les investissements là-dedans, à un point tel que la plupart des gens, des spécialistes dans le milieu, se disaient ben, c'est mort pour le MetaQuest, il n'y aura pas de prochain MetaQuest. Là, on apprend, c'est Tom Guide qui nous apprend ça, qu'on a eu confirmation qu'il allait avoir un MetaQuest 4, mais pas juste ça, Fred. On a décidé de revamper entièrement l'interface. Et il faut vous expliquer un peu l'interface. Avant, l'interface était orientée Instagram. Fais-toi des amis, Fred. OK? Hein? Ouais. L'interface Meta, c'était très jeune. Fais-toi des amis, orienté Instagram. On pitch de l'Instagram dans tes fenêtres un peu partout, tout le temps. Et là, ils ont décidé de réorienter pour le vrai monde, c'est-à-dire le gamer. Le gamer qui veut jouer, la personne qui veut utiliser son casque dans un environnement de travail, un peu comme le Vision Pro d'Apple, mais qui coûtait 5000 $, 5000 $. Le Donc, crash d'Apple. le crash d'Apple. Et ils avaient des environnements, un peu l'OS. L'OS était rendu à 81. Là. Il était en test, l'environnement 81, qui avait déjà énormément amélioré l'interface, Fred. On était rendu avec un espèce de semblant de Vision OS. Et là, Meta a décidé de tout revirer à l'envers. Il efface toutes les versions. On est rendu à la version 2.0, la nouvelle version. Et c'est très cool. Je l'ai testé cet après-midi et je passe. Alors, bonjour à tous. Alors, on va parler. Enfin, MetaQuest a décidé de mettre à jour son environnement, son moteur de rendu, ces choses-là. Et on est passé des versions 80-81 à la version 2. Donc, ils ont refait complètement l'idée. Ils ont recomposé entièrement leur système de façon à le rendre un peu plus axé sur l'utilité des choses. Donc, comment on navigue dans les applications, les menus, ces choses-là. Donc, c'est vraiment pensé un peu plus pour les gamers, ces choses-là, puis un peu moins axé comme ça l'était auparavant au niveau de réseau social, ces choses-là. L'idée de Horizon qui n'a pas très bien marché. Donc, Meta essaie de s'éloigner un peu plus de l'idée de départ, puis de revenir un peu plus sur le côté pratique de la chose, le côté pratique du navigateur, de comment utiliser l'environnement et comment se servir des différentes fonctionnalités pour que ça devienne Là, c'est mon utilisable, Facebook qui est accroché facile sur le et mur dans plaisant, ma surtout maison. pour l'univers des gamers. Donc, évidemment, ils ont repensé entièrement leur interface en ajoutant des nouveautés, entre autres la façon de naviguer, comment on voit nos applications, comment on utilise les fenêtres. Donc, déjà en partant, si on grossit une fenêtre, vous voyez, on a un environnement qui est assombri. On peut aller définir un peu plus le niveau de clarté ou d'assombrissement, ce qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Et on a la possibilité de faire, d'ajuster la fenêtre un peu plus comme on veut. Évidemment, vous avez la possibilité de grandir le tout et de naviguer dans Et vos là, pour choses. ceux qui ne savent Donc pas, ça, la c'est des fenêtre, petites nouveautés qui sont quand je vais juste mettre sur pause. Pour une idée Oui, de la grandeur, là, c'est comme si j'avais un écran de 200 pouces devant moi. Là. C'est très OK. large. On ne voit pas dans la réalité, mais même c'est très, très intéressante gros. qui aide surtout à s'isoler dans l'environnement quand on veut le faire. Ça, c'est hot, Fred. Ce que je vais te montrer la suite. Alors, bonjour, une autre option super intéressante de l'enlignement du nouvel univers de travail de MetaQuest, c'est la possibilité d'utiliser Bureau à distance, qui est une application qui a été ajoutée dans l'univers Meta et qui est vraiment très très cool. Comme vous pouvez constater, je suis dans ma maison, dans mon domicile, et j'ai accès à Oui, mon c'est bureau à bon pour distance. les Comme vous versions 2 pouvez aussi. constater, j'ai ma zone de travail, donc j'ai mon clavier devant moi.
ma souris, donc je peux interagir avec mon PC. J'ai 3 écrans. C'est le maximum qu'on peut utiliser pour l'instant, donc je peux aller jusqu'à 3 écrans. Et ça me permet de travailler tout simplement comme si j'étais devant mon ordinateur de manière réelle. Donc, vous pouvez voir que je peux Mais tu là, sais, pèse sur pause interagir 2 avec secondes. mon keynote que je suis en train de préparer. Quand tu fais ça, Mhm. ça veut dire que l'ensemble de tes données que passent par Facebook. Non, parce que c'est un bureau à distance, là. C'est un tunnel sécurisé dans une application de bureau à distance, un peu comme Chrome fait, là. OK. Pour l'émission C'est de ce soir, local. donc vous allez le voir en live. Et évidemment que je peux naviguer facilement. Je peux faire des recherches. Je sais pas, mon Ce qui est site cool, c'est que web, tu vois ton Geekzone, clavier, là, tu donc on peut définis ta aller zone voir. de Ça fonctionne. transparence. J'ai accès, évidemment. Mon site n'est pas super rapide en termes Check de ma main. Tu vas chargement. voir à Mais l'écran. vous là. voyez, j'ai ma zone de clavier que je peux redéfinir, donc je peux ajuster. J'ai aussi accès à ma souris et je peux interagir sur les différents Et ça bureaux partage le avec son ma tout souris. Donc là, comme en temps je réel. là. cherche ma souris, elle est là. Je peux même faire apparaître ma barre de travail sous mon Mac. Donc, vous Oui, c'est voyez que rendu ça fonctionne natif, très, très Danny. bien. J'ai accès à tous mes items, donc je peux travailler de manière tout à fait C'est normale. plus une application Lire mes tierce. sites web, accéder, faire du travail de bureau dans mon environnement. Donc, évidemment que l'environnement que vous voyez autour de vous en ce moment, c'est un environnement que moi j'ai choisi parce que je le trouvais quand même intéressant, mais ça pourrait être n'importe quoi pour différentes personnes. Et Fait ben, que si je ça, comprends c'est bien, j'ai plus besoin d'écran sur mon ordi. Là. Euh, oui et non, dans le sens que tu pourrais, mettons que théorie, tu as juste un portable, puis tu installes Oui. l'application sur ton portable, tu pourrais avoir 3 écrans. Mais si tu aurais une tour sans écran, ça ne marcherait pas, là, parce que il faut que tu puisses ouvrir l'application de bureau à distance sur ton PC pour la configurer. Est-ce qu'une fois qu'elle est OK, configurée, OK, tu OK. pourras enlever ton écran? Oui, là. Ouais. OK, je comprends. Qu'est-ce qu'il dit? J'imagine pas work. Non, honnêtement, Ouais, c'est ça. Actu, moi, j'ai fait des séances de 2, 3, 4 heures. Mon casque est derrière moi. Ça dépend de ce que tu utilises. Moi, j'utilise le casque Beau VR, qui est un casque qui n'est pas natif là, à Meta, mais que vous pouvez commander en ligne et qui répartit super bien la charge du casque. Donc, il n'est pas très lourd sur la tête. Et moi, je OK. pourrais travailler 8 heures avec ça sur la tête. Là. C'est vraiment. Puis la qualité vidéo de l'image de la maison artificielle, c'est à s'y méprendre, là, comme si tu étais dans la réalité. Là. C'est très, très cool. Puis est-ce que le décor tient compte des murs chez vous ou tu es capable de te péter à la face à quelque part? Il faut savoir que dans MetaQuest, quand tu développes ce qu'on appelle une zone, le Oui. casque s'en rappelle. Donc, présentement, dans ma OK. maison, j'ai une zone dans mon salon, j'ai une zone dans mon bureau, puis j'ai une zone dans mon sous-sol. Donc, OK. si je mets mon casque actuellement, puis que je l'allume, il sait que je suis devant mon bureau. Si je me lève, je vais sortir de la zone d'influence de mon bureau. La transparence va apparaître, donc je vais voir tout ce que je vois devant moi. Je vais pouvoir me promener, aller aux toilettes. Fait que je vois comme OK, avec je une comprends. caméra. Et quand je vais arriver dans le sous-sol, il va détecter la deuxième zone que j'ai configurée. Et là, je rentre dans un autre univers dans lequel je peux avoir la transparence totale. Donc, mes fenêtres peuvent flotter dans le vide, dans Ouais. un environnement complètement virtuel où je ne vois pas mes murs. Mais le système va m'avertir des limites que j'ai configurées. Donc, si j'approche d'un pouf, la transparence va apparaître dans ma face pour me dire que je sors d'une zone ou OK. complètement transparent dans lequel les fenêtres flottent dans le vide. OK. Actu, je me suis souvent entraîné avec cela. C'est vraiment en mode, mais je pense mourir. Ouais, c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui vont développer des problèmes de motion sickness, qu'ils appellent. Là, Oui. Oui. Mais je vous dirais que c'est moins pire avec le En MetaQuest fait, c'est 3. du mal de mer. C'est du mal de mer puis tout ce qui vient avec. Là. Mais le MetaQuest 3, à cause que les lentilles pancake, la résolution, moi, j'en ai pas vécu. J'en vivais parfois quand je faisais de l'avion, là, tu sais, quand je fais du jet en virée à l'envers dans Oui. les airs. MetaQuest 3, j'en ai pas. Oups. OK.
Attends une minute, je vais recommencer la vidéo, j'avais pas Alors, fini. bonjour, une autre option de travail de bureau dans mon environnement. Donc, évidemment que l'environnement que vous voyez autour de vous en ce moment, c'est un environnement que moi j'ai choisi parce que je le trouvais quand même intéressant, mais ça pourrait être n'importe quoi pour différentes personnes. Et ben, moi, je trouve ça super cool comme méthode de Check travail bien, Fred. parce que ben, c'est très abouti, ça fonctionne bien, on voit Check bien, bien ma donc main. je vois Dans quelques l'essentiel secondes, de là. mes doigts. Je suis capable d'interagir avec ma souris. Ça, c'est ma main virtuelle, mais si j'approche pour revoir mon clavier, mettons que je veux interagir avec mon clavier, ben, je vois ma vraie main et ma main virtuelle qui est essentiellement la même. Donc, c'est très, très bien C'est fait. très cool, là. J'adore. Ce Alors, bout-là, là, ton belle cerveau, évolution. On Puis voit au que niveau, Meta au a niveau décidé de se réveiller. clavier, est-ce que ton cerveau va bien avec le clavier, supposons que tu tapes un texte? zéro stress parce que c'est le vrai clavier que tu vois, là. Il est transparent. OK, Donc, OK. je vois mon vrai clavier à travers. C'est comme si le système avait ouvert un carré dans l'univers pour me permettre de voir mon clavier à travers l'univers dans lequel je suis. Autre chose qui est très OK. cool, moi, j'écoute mes séries là-dessus, là. Je me couche sur le dos dans mon bureau, puis je me mets un écran de. Écoute, je suis dans un cinéma, là. L'écran fait 100 pieds de large. Là, j'écoute le surround sound, tout le kit, la série Star Trek en direct. Je capote, là. L'avenir est là-dedans, là, je vous le dis. C'est vraiment Mais trippant. je pense encore que ça va causer des problèmes de vue rapidement, là. En tout C'est cas, pas je vois encore bien. personne. OK, j'ai Mais des t'as pas lunettes d'en remarqué face. rien de. Non, non, Ah, il j'ai y a pas ça de. aussi, là. Non, mais je te dirais, je vais te dire ben honnêtement, parce que je m'en sers depuis 4 ans. Ma diminution de vue entre mes visites chez l'optométriste est normale. Donc, OK. l'optométriste ne m'arrive pas avec des hey shit, c'est allé vite ou rien de spécial. OK. Donc, Il y a pas de changement actuel, là. non, je pense pas qu'il y en ait. OK. Fait que c'était ça pour Meta. Alors, très, très intéressant. Ça peut vous donner le goût d'avoir un casque. Puis, Meta veut se diriger, Fred, de plus en plus vers ce qu'on appelle la réalité augmentée. Tu l'as vu avec tes lunettes Meta. Oui, Donc, exact. une espèce de mix entre le réel et l'irréel. Et il y a des jeux actuellement que j'ai essayés qui sont vraiment très cool. Un jeu, entre autres, à la Donjon Dragon, dans lequel tu as une table virtuelle devant toi. Fait que tu peux être dans ta cuisine, sur ta vraie table, avec du monde autour de toi. Puis tu as un plateau avec des portes, des petits magiciens qui se promènent dans le tableau, puis sont devant toi en 3D. C'est vraiment, vraiment très cool. Ça pousse très, très loin. Et la console est capable de le faire actuellement. Donc, on a un bel avenir. Il y avait une certaine lenteur dans le développement. Mais avec ce que Meta vient d'annoncer, OK. probablement qu'il y a des développeurs qui vont se réveiller et qui vont faire comme OK, on y va. Fait que c'est un bel avenir. Ça, c'est une nouvelle qui fait un peu chier tout On le a de monde. l'avenir. On a de l'avenir. La vérification de C'est-à-dire? l'âge. Ben, la vérification de l'âge est rendue sur Discord, évidemment en raison avec l'histoire de l'euro, de l'Europe et de l'Union européenne. Fait que là, ils ont déployé ça partout. Et c'est parce qu'ils doivent identifier ce qu'on appelle des serveurs qui sont teen, adolescents corrects, si on peut dire. Là. Tu sais que c'est pas du contenu mature, adulte seulement, ces choses-là. OK. Et actuellement, il y a 2 méthodes de validation. Pour ceux qui se l'ont Ouais, fait ouais. imposer, c'est la validation soit par carte d'identité, donc tu envoies ta carte, ça s'en va chez un partenaire tierce qui valide que la carte est bonne et Discord prétend supprimer les cartes après. Et la deuxième méthode, c'est par OK. caméra. Donc là, tu te filmes et là, ils vont te dire ouvre la bouche, ferme la bouche, fais un sourire, ces choses-là. Et là, ils vont identifier si tu es un adulte ou un adolescent. Évidemment, Fred, tu comprendras qu'il y a des petits whiz sur Internet. Hey, tu parles d'une connerie, là. Ouais, c'est ça. Sérieux. Écoute, Hum, hum. passe à une autre nouvelle. C'est qu'ils sont capables. Ouais, c'est ça, mais ils n'ont pas le choix, Fred. Ben non, L'Europe veut mais ça. Chris, il y a des moyens de vérifier l'âge, là. Je m'excuse de Ouais. sacrer pour nos amis français qui comprennent pas trop, là. Tu rajoutes un putain Putain de bordel bordel. de nom de Dieu, là. Mais ça n'a aucun sens.
Ils sont pas les premiers à OK. l'imposer. Ils sont les premiers en Amérique du Nord, mettons. Là. Non, Mais, mais je comprends de l'imposer, Patricia. mais je C'est pas répondais le problème, c'est la tu. technique. OK? Ouais. Le problème, c'est la technique. Tu sais, Ouais, c'est je un suis peu. capable de me faire passer pour. Ça n'a pas de Ouais, mais il y sens. en a un, Pour il y en a vrai, un, là. c'est très drôle, la vidéo qu'il a pris. C'est un genre de bonhomme en 3D très très laid, là. Puis là, Ouais. il fait c'est tout croche, c'est saccadé as fuck, puis la machine le reconnaît, c'est Ouais. l'autre est un adulte. Prochaine nouvelle. Les téléviseurs en 2026 vont pulvériser les limites de la 4K. Là, historique, parce qu'on est dans le domaine que je connais bien, il y a eu des révolutions dans le passé, Fred. Tu le sais, le HD, le 4K, le crash des télés 3D, qui était la nouvelle La coqueluche. nouvelle affaire. La nouvelle affaire, ils vendaient ça partout. Achetez-vous la télé 3D, puis ça n'a jamais levé. On a même eu chez Vidéotron, l'entreprise pour laquelle je travaille, puis chez Bell aussi, puis chez des chaînes en Ouais, 3D, mais ces choses-là. Vidéotron, ils ont eu la nouvelle affaire, eux autres. Exact. Ben, en tout cas, ça a été, puis ça n'a pas levé. Le marché n'a pas levé. Et là, ce qu'on se rend compte, tu le sais, on a vanté les télés 8K. Et Ouais. est-ce que tu sais c'est quoi la limite de l'œil humain? Ben, c'est une photo. Il n'y a C'est pas à de peu près. limite. La résolution d'un œil humain parfait, c'est autour de 6K. Ouais, mais moi, OK? Fait honnêtement, qu'une là, TV 8K, la majorité des gens ne voyaient pas la distinction de 4K et 8K, à moins d'avoir une télé très, très grosse, première des choses, et d'être dans un positionnement parfait. La majorité des gens. Fait que le marché des 8K n'a jamais vraiment levé. Puis l'autre problème, ben, il n'y a pas de chaîne qui fournit en 4K, à part, en 8K, mais à non, mais part VOCE. Patricia, on jase, là. OK? On jase, là. Hier, on a fait des tests dans mon appart de Québec, de Victo, avec une de mes 3 futures caméras de podcast et Mhm. de Geekzone Québec, qui est en 5K. Ouais. C'est magnifique. Le rendu est absolument. Mais est-ce que c'est utile au message, au contenu ou tout ça? Zéro bonne barre. Non, à un moment donné, le hype, c'est limite. Tu sais, Et c'est un. j'ai une caméra actuellement 1080p. Là. Parfait, c'est correct. Elle fait un job parce que ce que le monde sont là pour écouter, là, c'est ce que tu dis, ce que je dis. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça les concerne? Est-ce qu'ils ont du fun? Je On pense sera en que. noir et blanc demain matin. Tu sais, mettons que je fais ça. Là, Mais non, non, tu t'en vas pas en noir et blanc, là. Tu vas tout fucker, tout le monde va s'en aller. Fred, voyons donc. Qu'est-ce que tu fais là? voilà. Bon, Et voilà. on est revenu en 80. Ben non, mais ça change-tu quelque chose, là? Non. mais, mais, Ça mais, change rien. mais revenons à ma nouvelle, Fred. Ce Oh que oui, les vas-y. constructeurs se sont rendus compte, c'est que le 8K, ça marche pas pour ce que tu sais. Et là, le combat de la prochaine année, Fred, c'est le Ouais. HDR plus yo shit super HDR. C'est le High OK. Dynamic Range, c'est-à-dire les couleurs plus vraies que vraies, des couleurs éclatantes. Et là, les prochains téléviseurs, Samsung entre autres, vont adopter la nouvelle version qui va être HDR2 pour HDR+, je ne me rappelle plus du terme. Et en gros, ça va aller jusqu'à 5000 nits de contraste. C'est ce qui est énorme en passant. Mon iPhone, il fait 2000 nits. Puis c'est dans les plus brillants qu'il y a sur le marché. Donc, un téléviseur à 5000 nits, j'ai pas de misère à me poser de questions de que ça va avoir l'air. Et Tu là, vas te faire bronzer. ça pose un autre problème, Fred. Ce que tu ne sais pas, c'est que les constructeurs comme Samsung, les télés actuelles en 2026 processent ton image. Oui, ça, je suis au Et courant. ça, C'est tu es de au l'hostie de courant, mais marde. et c'est un C'est problème de pour les produits. l'hostie de marde! Et là, je vais te donner un exemple concret. Moi, j'écoute la série Anti-Gang. Ouais. OK? Et la plupart des gens, un des commentaires qui revient, c'est que le méchant d'Anti-Gang, on ne l'entend pas parler parce qu'il parle trop grave. Et les producteurs ont fait des tests dans leur salle de montage, puis tout est beau, tout est balancé, tout est parfait. Et tu sais quoi le problème? Les gens ont des Le barres de process son. du son.
Ouais, les gens Ah ont des oui. barres de son. Qu'est-ce qu'ils font quand ils ont des barres de son? Ils s'en vont dans les settings, puis ils mettent ça à côté, bass, à côté, et forcément, le patron que tu choisis met un peu moins d'emphase sur la voix. Et donc, si tu as des personnes qui ont des voix un peu plus graves, un peu plus profondes, ben ça se peut que tu perdes en qualité. Et là, les gens viennent chialer en disant que le producteur fait pas son travail, alors que c'est toi le cave, excuse-moi, c'est toi le cave qui a choisi le mauvais patron. Et là, Samsung veut aller plus loin. Il veut faire l'image pour Fred. Fred aime ça des rouges percutants, des noirs éclatants. Fait que là, ce qu'il te propose, Fred, c'est de te recréer J'en une demande. image genre ça. Il va te recréer une image à ton goût. Mais la question qui se pose, c'est tu vas-tu être en train d'écouter ce qu'on t'a fait, le film, le producteur a créé, ou est-ce que tu vas complètement dénaturer la vidéo que tu es en train d'écouter? On s'en va là. Non, mais c'est rendu ridicule, là. Pour vrai, c'est rendu ridicule. Puis là, les gens vont chialer. Ouais, on voit rien dans la scène. Ben oui, ça se peut qu'on voit rien dans la scène parce que tu as activé le HDR, le Dolby Vision Extra, le Motion Sickness Analyzer. Fait que Tu là, sais, t'écoutes. Patricia, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la radio, hein? Oui, j'ai vu ça. Puis tu sais que la radio, Ça fait pas ça. mais ça fait. Non, mais ça fait mieux que ça. Parce que si on écoute tous les deux la même émission de radio On la même et qu'on affaire nous parle normalement. de quelque chose, tu as une image dans ta tête. Il y a ça. Vive la radio. Mais là, on est sur YouTube. C'est comme. Raide. Ouais, Mais mais c'est pas à bref. télé. Ça J'espère va qu'il n'y a personne créer. qui nous écoute sur un 100 pouces 4K C'est Dolby sûr. C'est digital, tout, sûr qu'il y en a un, à un moment avec de donné, la qui fait. grosse basse. Prochaine nouvelle, Fred, ça vient de Clubic. LibreOffice est fâché contre Microsoft. Ils ont raison. Ils ont raison, parce que là, ils se plaignent que Microsoft change et fait tout pour rendre obscurs les algorithmes de conversion en évitant des termes simples. Donc, Microsoft va cacher dans le code, genre, prends ce format-là et adapte-les comme Word de 2022 ou de 2008, mais il ne donne pas la définition de c'est quoi la partie du code qui devrait être utilisée en arrière-plan. Ce qui fait que LibreOffice est pris pour faire de l'ingénierie inverse. C'est très long. Et là, LibreOffice accuse Microsoft de tout faire pour garder captifs les gens dans leur environnement. Et puis c'est pas mal ça qui se passe. Et c'est tout ce que je prédis. La fin de Office. Il y en a à un moment donné qui vont se tanner, qui vont se faire un beau format international qui ne sera plus du Microsoft et qui va se mettre à se répandre. Et là, Microsoft va être pris pour suivre, puis ils vont manquer le bateau. Si j'étais LibreOffice, là, je sauverais dans les prochaines séquences, le mois ou années, là, j'arriverai avec un format double. C'est-à-dire que quand tu sauves ton fichier, il est en docx et il est en quelque chose d'autre, mais c'est le même fichier. Puis Microsoft serait batté bien raide. Ouais, un format double, ça serait pas de conversion. Il est déjà tout fait. Actu-Québec, je te suggère fortement de LibreOffice. passer à LibreOffice parce que OpenOffice s'est rendu une passoire de boîte. Ouais, c'est un peu l'équivalent, pour ceux qui ne suivent pas un peu l'histoire, c'est un peu l'équivalent de ce qui s'est produit avec WordPress puis WordPress.org. Il y a deux mentalités Exact. qui se sont splittées chaque barre, puis il y en a une qui est devenue un peu plus commerciale, OpenOffice. Puis LibreOffice qui a gardé son petit côté logiciel libre, ces choses-là. Ben, c'est pas que c'est vieux, c'est que probablement que tu étais habitué depuis très très longtemps avec OpenOffice puis tu n'as pas suivi le bateau. Là. Fait que fais juste passer à la Mais nouvelle version. OpenOffice, c'est vieux, c'est juste que OpenOffice a pas évolué dans les dernières années et il y a de plus en plus de brèches dedans, alors que LibreOffice est relativement solide et Danny pourra me confirmer là-dessus. Ouais, c'est très bon, LibreOffice. Ça fonctionne très bien. Moi, je ne l'utilise pas là, parce que, bon, à mon travail, je suis pogné avec Team et toutes les autres choses.
Mais si j'avais pas tout ce besoin-là, j'irais moi aussi vers LibreOffice. Prochaine nouvelle, WordPress. Près d'1 million de sites web WordPress pourraient être menacés à cause d'un seul plugin, Fred. Et le plugin, c'est WP Vivid Backup and Migration. Et là, Youpi. c'est sur notre site web si vous voulez avoir plus de données. Ne paniquez pas, par contre, il y a un problème de sécurité lié à l'encryption de la sauvegarde que tu fais. Mais de ce que je comprends, le danger est lorsque tu fais une migration d'un vieux site web à un nouveau site web. Donc, si tu ne passes pas d'un vieux site web à un nouveau site web, tu as très peu de chances que ça se produise. On vient de perdre Fred. Est-ce que vous m'entendez toujours? Est-ce que je suis toujours en ligne? Faites-moi signe si je suis toujours en ligne. Bonjour. Allô, allô? Test, test, Fred. Oui, toujours en ligne, donc Fred est disparu. Je vais y écrire, savoir si ça va bien. Es-tu OK, mon Fred? Cher Fred. Il est disparu. Alors, on va continuer. Alors, c'est ça. WordPress, mettre à jour si vous avez ce plugin-là, allez le désinstaller ou allez vous assurer que vous avez la dernière version. Moi, je vous conseillerais peut-être un peu plus de le désinstaller. Ah, Fred vient de réapparaître. Bonjour. Pas de caméra. Ah, il est de retour. Bonjour, Fred. Que s'était-il passé? T'es disparu de même. Je pense que ICAM a eu mal à la tête. OK. Actu, j'arrête pas de dire depuis PHP New que ces systèmes sont très vulnérables. WordPress, c'est de la passoire à cause des plugins. Et il m'a dit, je suis d'accord, mais en même temps, c'est compliqué d'aller sur Joomla puis les autres systèmes. Moi, j'utilise WordPress en ce moment parce que c'est plus simple. J'ai pas grand-chose à m'inquiéter dans mon cas, là, mais je peux comprendre En que c'est fait, pas... tu sais, la première chose, là, WordPress, c'est une passoire pour une raison super simple. Tout le monde utilise ça. Ça, Ouais, c'est comme on s'entend. Microsoft est une passoire par rapport à Mac ou par rapport à Android ou par rapport à n'importe quoi. Ça va au volume. Ils vont faire des tests. Mais un site WordPress peut être aussi sécurisé qu'un site en PHP, codé, hard-codé, n'importe quoi. C'est juste comment tu l'utilises. Tu Si tu t'assures que... utilises des Ouais, plugins qui sont reconnus, ça va. si Si tu tu mets utilises n'importe de la quoi. cochonnerie, Oui, puis il faut que tu mettes à jour tes plugins, il faut que tu suives le dossier, que tu lises les nouvelles sur les plugins, que tu ailles sur le créateur du plugin pour oh, il y a un problème, il y a de quoi qui s'est passé. Il faut que tu te mettes au courant. La majorité des gens tu font sais, pas ça. j'aime bien faire la comparaison, puis tu vas rire un peu. Si tu mets de l'huile à pataterie dans ton char, ça va marcher un petit bout, mais c'est pas le plus fiable. C'est pas l'idéal, mais bon, t'as Utilise les bons outils. un paquet de gens dans le sud des États-Unis. Well. It's okay for the patate fruit oil. Je suis pas sûr. Ouais, je te le dis. Mon carnet, Bruno, nous apprend ça. La Russie a décidé de bloquer WhatsApp. Danger terroriste, criminalité. Bravo. Ils avaient commencé à bloquer certaines fonctionnalités comme les appels vocaux, ces choses-là. Là, c'est fini. C'est bloqué à travers la Russie au complet. Et là, ils ont sorti une nouvelle application qui s'appelle Max, qui est en développement, qui ne marche pas l'IAP, de ce que j'en sais, et qui est évidemment contrôlé par la Russie. Donc, tout ce qui est dit passe par un certain bureau central et validé pour être sûr que c'est correct. Ben, ça n'empêche pas qu'une bonne majorité de gens sont sur Telegram à la place, qui est peut-être pas aussi hot que WhatsApp, mais qui vient contrebalancer une bonne partie des problèmes. Alors, ça va toujours aussi bien à Moscou. Cette semaine, c'était le patron d'Instagram, Adam Mosseri, qui devait témoigner parce qu'il y a une poursuite en cours qui est encore contre Meta Instagram, comme quoi que l'algorithme n'est pas gentil, Fred. Il encourage les jeunes filles, les jeunes enfants à rester réveillés le soir, à avoir des habitudes qui sont limite psychotiques de consommation, qui les fait développer des troubles alimentaires, des psychoses, ces choses-là. Et là,
Le patron en question dit oui, mais nous, on ne considère pas que c'est problématique d'un point de vue médical. C'est peut-être juste un comportement à régler, quelques ajustements de notre côté et tout va être correct. Mais ce qu'on sait, c'est que la France et l'Europe s'en viennent avec des données de plus en plus importantes, du genre je m'excuse, mais Instagram, vous allez être obligé de faire telle chose, sinon on va vous poursuivre. Et la France et l'Europe menacent Instagram de changer leur algorithme sous peine de payer 6% de leurs revenus annuels en amende. Hey! Ça me fait penser à un pays qui n'est pas capable de le faire. Je sais pas, c'est en tout cas, quelque part dans mon imagination. Là. On parle-tu du Canada? Le quoi? Le Canada? Ah, ok, oui, c'est ça. Bref, il y a quand même un peu d'espoir que, éthiquement, d'ici 5 ans, au niveau mondial, on va avoir été trop loin dans le contrôle des algorithmes pour revenir un peu trop loin, puis qu'on va retrouver une espèce de balance intelligente et saine. J'y crois. Je suis pas sûr qu'on est rendu là encore, mais il y a un début de quelque chose qui se pointe à l'horizon. Gardons espoir. Pas de chance, Pat. Pas de chance, Pat. J'étais un peu naïf, là, mais qu'est-ce que je te dis? Je pense que oui. Pour continuer sur la lancée, tu as l'Union européenne qui demande à TikTok de modifier son interface accusée de créer de la dépendance. Et encore là, poursuite. My God. Okay. C'est problématique, mais en même temps, ça pose la question du est-ce qu'on a abdiqué en tant que société, en tant que parents, en tant que société sur notre rôle de gérer nos enfants puis de peut-être éviter que ces comportements-là se développent, ces choses-là. Est-ce qu'on a manqué notre... Ça a commencé avant les médias sociaux. Oui, on s'entend là. La génération X, c'est que la clé dans le cou, puis on va arriver après à job. Non, t'as peu. Tu touches pas au X. Tu touches pas à notre génération. Non, regarde en arrière, là. Regarde en arrière. C'est ça, tu touches pas à ça. Et non. C'est non. Tu touches pas à ça. OK, je vais retirer mon commentaire bien humblement. Je vais descendre à la chute, je vais aller te mordre. Et notre dernière nouvelle de la soirée nous vient de public. L'historique de 37 millions d'internautes a été siphonné par 287 extensions Chrome. Et là, en fait, ils ont été analysés par une société de sécurité et il y a 287 extensions qui siphonnent. Là, quand je dis siphonner, c'est pas nécessairement frauduleux dans le sens où on te vole tes données. C'est frauduleux dans le sens que c'est pas déclaré, qu'on te dit pas qu'on le fait, ces choses-là. Mais ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que les données sont revendues, imagine-toi donc, Fred, tu vas sûrement être surpris, à des brokers de data. Pour de la pub. Ben non, arrête. Tu niaises, là. Alors, tu dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Voyons, toi. C'est surtout de la géolocalisation, Danny. Le monde installe n'importe comment les extensions Chrome. C'est vraiment très, très problématique. Et souvent, dans les milieux de travail, les postes permettent l'installation des extensions Chrome. Et c'est très, très problématique. Tu veux un verre d'eau? Non, c'est bon, j'ai tout ça à côté. J'essaie de lire en même temps. Pas à ma job, j'ai bloqué ça. Non, mais effectivement, installer des extensions des extensions Chrome, à moins que celles-ci soient déjà autorisées par l'employeur, ça ne devrait pas avoir lieu. Fait que ce qu'on vous recommande, pour monsieur, madame, tout le monde, quand vous installez une extension Chrome, faites une petite recherche sur l'extension, son créateur, son développeur, ces choses-là avant de l'installer. 2, vérifiez les permissions qu'elle demande. Tu sais, si l'extension, c'est une extension pour te donner l'heure, puis qu'elle te demande l'accès à tes fichiers, puis à tes données, puis à ta caméra, pose-toi des questions. Tu n'es peut-être pas obligé de cocher toutes les cases. Ça pourrait. Alors, faites attention.